Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va aborder un gros sujet de la psychologie positive. On va parler des forces de caractère. Tes forces de caractère, ce sont en quelque sorte tes pouvoirs. Qu'est-ce qu'une force de caractère? Une force de caractère, c'est une capacité qui t'amène à réfléchir, à ressentir, à te comporter d'une manière spécifique en vue d'atteindre un objectif. Une force de caractère, c'est un trait de personnalité. Je te donne tout de suite des exemples. L'humour est une force de caractère. Le discernement est une force de caractère. L'amour de l'apprentissage est une force de caractère. La spiritualité est une force de caractère. Des forces de caractère, nous en avons 24. Mais il y en a 5 que nous utilisons plus que les autres et qu'on appelle forces signatures. Nos forces signatures représentent ce qu'il y a de meilleur en nous. Quand on les utilise, c'est comme si on a des pouvoirs. On est à notre niveau le plus élevé. On devient très performant parce que c'est notre personnalité qui s'exprime. Parce que ce sont nos valeurs qui s'expriment. Parce qu'on est authentique. Les psychologues américains Martin Seligman et Christopher Peterson ont mené des études dans 40 pays auprès de chercheurs de tous ces pays afin de déterminer les forces de caractère qui sont communes à l'ensemble des pays et à l'ensemble des cultures. Il y a donc 24 forces de caractère qui sont ressorties, qu'ils ont ensuite regroupées en 6 vertus. Les vertus qui sont elles-mêmes des caractéristiques valorisées par les philosophes et par la plupart des penseurs. Alors parmi ces vertus, on retrouve, écoute bien, les forces de sagesse, qui sont des forces cognitives qui impliquent l'acquisition et l'utilisation de connaissances. Parmi ces forces, on retrouve l'amour de l'apprentissage et la créativité. Nous avons ensuite les forces de courage, qui sont des forces émotionnelles qui impliquent l'utilisation de la volonté pour atteindre un objectif dans l'adversité. Ici, tu vas retrouver par exemple, évidemment le courage, mais aussi la persévérance. Nous avons ensuite les forces d'humanisme ou d'humanité, qui, elles, sont des forces interpersonnelles qui te permettent d'aider les autres et de tisser des liens amicaux. Ici, on a par exemple la gentillesse, la générosité. Nous avons ensuite les forces de justice, qui sont des forces civiques qui sous-tendent une vie communautaire de qualité. Ici, on retrouve notamment le leadership. Nous avons ensuite les forces de tempérance, qui sont des forces qui protègent contre les excès. Ici, on retrouve notamment le pardon et la maîtrise de soi. Et enfin, nous avons les forces de transcendance, qui, elles, sont des forces qui nous relient au monde, mais surtout, dans un sens plus large, à l'univers. Ici, on va retrouver, par exemple, la foi, mais aussi la gratitude ou encore l'espoir. Alors, il existe un test qui permet de déterminer tes forces de caractère qui s'appelle le VAIA Survey. Je mettrai le lien dans la description. C'est un test qui est officiel, qui est gratuit et surtout qui est validé scientifiquement. Et c'est grâce à ce test que j'ai pu connaître mes forces de caractère. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une force de caractère se manifeste de façon spontanée. Elle se manifeste de façon naturelle. Et elle est même tellement naturelle qu'on n'a même pas l'impression que c'est une force en fait. Par exemple, une personne qui a dans ses forces signatures l'humour sera une personne qui, de façon tout à fait naturelle, qui de façon tout à fait normale pour elle, va faire rire les autres, va mettre les autres à l'aise. Ça va lui demander aucun effort. Ce qui caractérise aussi une force de caractère, c'est qu'elle permet d'augmenter le bien-être et qu'elle est source d'émotions positives. Lorsque tu utilises tes forces de caractère quotidiennement, tu augmentes de façon significative ton bien-être. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître ces forces de caractère? Premièrement, ça te permet de mieux te connaître toi-même et de mieux te comprendre. Et moi, je vais te parler de mon histoire personnelle. Depuis que j'ai l'âge de 6 ans, je suis littéralement attirée par les livres. Je suis capable de passer des heures dans une bibliothèque, dans une librairie,
Dès que je suis dans un hypermarché, dans un supermarché, à chaque fois qu'il y a un rayon livre, il faut que je m'arrête. J'ai repris mes études à plusieurs reprises. Et à chaque fois que j'ai repris mes études, ça a été vraiment un moment de bonheur pour moi. Je peux dire aussi que j'ai suivi, je ne pourrais pas te dire combien, mais j'ai suivi un nombre incalculable de formations. Et à l'heure actuelle, je suis encore une formation. J'ai toujours été animée par le fait d'apprendre, par le fait de me cultiver, par le fait de m'enrichir intellectuellement. Mais le truc, c'est que j'avais jamais compris pourquoi. Et lorsque j'ai fait le test et que j'ai découvert que ma première force de caractère, c'est l'amour de l'apprentissage et des études, bah, tout a pris un sens pour moi. Et j'ai enfin compris mon propre fonctionnement. Bah, ça a vraiment été une révélation en fait. Connaître ses forces de caractère, c'est vraiment un plus. Deuxièmement, lorsque tu découvres tes forces de caractère, tu augmentes ta confiance en toi, puisque tu te concentres sur les aspects positifs de ta personnalité et sur ton potentiel. Troisièmement, quand tu connais tes forces de caractère, tu peux les développer. Tu peux les développer comme une compétence en fait. Et tu peux faire un point en te disant « Ah, c'est vrai que la force créativité, je l'utilise beaucoup à la maison, par exemple en décorant de façon différente mon intérieur, en faisant des activités avec les enfants, mais je l'utilise très peu sur mon lieu de travail. Donc comment est-ce que je peux faire pour mettre plus de créativité sur mon lieu de travail et ainsi augmenter mon bien-être aussi à ce niveau-là? Quatrièmement, quand tu connais tes forces de caractère et que tu les utilises, ça a un impact considérable sur ton humeur et sur ton état d'esprit. Et forcément, par ricochet, ça va aussi améliorer tes relations avec les autres. Cinquièmement, tes forces de caractère peuvent aussi te guider vers un métier. Si tu découvres qu'une de tes forces de caractère est la créativité, je reprends l'exemple de la créativité, tu vas éviter de te diriger vers des postes où il y a peut-être trop de règles à respecter, des postes qui sont trop rigides. Et t'orienter vers des postes où tu pourras laisser plus libre cours à ta créativité et à ton imagination. Lorsque tu auras fait ce test Via Survey, tu auras peut-être des surprises. Moi, j'ai été surprise de me rendre compte que la maîtrise de soi venait en 24e position. Mais ça ne veut pas dire que je ne sais pas me maîtriser. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas maîtriser mes émotions. Ça veut tout simplement dire que c'est une force à laquelle je fais peu appel dans ma vie quotidienne. Si toi, dans le bas de ton classement, tu as en 24e position le pardon, ça ne veut pas dire que tu ne sais pas pardonner. Ça veut tout simplement dire que tu fais très peu appel à cette force dans ta vie quotidienne. Cela dit, si tu veux qu'elle soit plus dans ta vie quotidienne, tu vas pouvoir la développer. Je te propose un livre, je ne veux pas faire de pub, mais ce livre m'a vraiment aidé à développer et à travailler sur mes forces de caractère. C'est ce livre de Bastien Wagener qui s'appelle « Le guide des forces ». Comme tu peux le constater, il est bien plié, parce que je l'ai pas mal utilisé, mais il m'a aidé vraiment à faire un travail sur mes forces de caractère. Les études ont démontré qu'on gagne plus à développer nos forces signatures qu'à améliorer les forces qui sont plus bas dans notre classement. Pourquoi? Parce que nos forces signatures sont naturelles pour nous. Et c'est celles qui provoquent en nous le plus de bien-être et d'émotions positives. Donc c'est plus bénéfique pour nous de travailler ces forces-là, de les développer, plutôt que de travailler les forces qui apparaissent en 20e position ou en 24e position. Attention, développer ces forces signatures, c'est bien, mais il ne faut pas non plus les surexploiter. Surexploiter ces forces signatures, c'est contre-productif. Par exemple, la personne qui a comme force signature la gentillesse, si elle utilise trop cette force, elle va vouloir faire plaisir à tout le monde. Résultat des courses, elle n'aura plus de temps pour elle. Moi, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que beaucoup de gens passent leur vie sans connaître leur force de caractère. Ils se privent ainsi d'un outil qui est vraiment précieux pour se connaître soi-même, pour augmenter son bien-être, pour exploiter son potentiel et même pour tisser de meilleures relations avec les autres.
Moi, c'est parce que je me suis intéressée à la psychologie positive il y a à peu près 3 ou 4 ans que j'ai découvert les forces de caractère. Mais si je ne m'étais pas intéressée à la psychologie positive, je pense que je n'aurais jamais su qu'il y avait 24 forces de caractère. Je n'aurais jamais connu mes propres forces de caractère à moi. Je t'invite sérieusement à faire ce test parce que ça va peut-être être une véritable révélation pour toi. Ça va t'apprendre des choses sur toi-même, sur la façon dont tu fonctionnes. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.